Hello hello, eh ben c'est Gwen et voilà une nouvelle vidéo de la thématique contribuer à l'épanouissement des enfants. Et j'avais envie de te faire une vidéo toute simple sur quand nos enfants ou ceux dont on s'occupe sont chiants momentanément. Il y a une période comme ça ou plusieurs jours d'affilée où ils pignent tout le temps, ou s'ils sont plus grands, ils répondent, ou c'est tout le temps non, bon, à part la phase du tout le temps non quand ils sont vraiment petits, enfin voilà. Mais où il y a un truc à changer et on n'arrive pas à savoir quoi. Et très souvent, soit on se met à durcir du coup, nous à gronder plus fort, voire même, alors c'est souvent inconscient, hein, mais à les culpabiliser un peu, ah, t'es pas gentil, tout ça. Et moi je te propose une approche de déblayage toute simple, c'est de s'intéresser aux fameux 4 fondamentaux. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur comment vont mes 4 fondamentaux sur Fréquence Joie il y a quelques mois, au tout début de l'été dernier, au tout début où j'habitais à Oust. Et vraiment, je pense que ça c'est quelque chose, avant de s'intéresser à n'importe quelle spécialité, d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, c'est les premières choses à regarder, c'est ces fameux 4 fondamentaux que sont notre respiration, notre sommeil, notre alimentation et notre évacuation. Et déjà rien que ça, de se renseigner, de savoir si l'enfant il a bien dormi cette nuit ou s'il dort bien ces jours-ci, de le vérifier, ou s'il est petit et si c'est toi le parent, tu vas le savoir rapidement par toi-même s'il te réveille. Souvent voilà, c'est très corrélé, ou s'il mange pas bien ou s'il mange plusieurs jours d'affilée une alimentation où il n'y a pas de nutriments, ou s'il boit pas ou très peu d'eau. Faut savoir que quand on se renouvelle pas aussi dans l'eau suffisamment, et je parle vraiment d'eau plate, hein, je parle pas d'eau avec un petit peu de sirop ou même avec un petit peu de tisane ou ce genre de choses. Justement, si on parle de l'évacuation, il te suffit de voir comment tu vas aux toilettes après avoir bu une tisane et comment tu vas aux toilettes ou tu ne vas pas aux toilettes après avoir bu un verre d'eau quasiment, et tu vas vite te rendre compte que c'est pas du tout la même chose et qu'il y a beaucoup plus de déchets à évacuer, même avec ce qu'on estime être bon pour la santé parce que c'est des plantes. L'eau plate, elle est vraiment en très 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 grande partie réutilisée dans le corps elle est quasiment pas évacuée. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir s'en rendre compte. Mais pareil, hein, si ton enfant il est un peu grippé intestinalement, qui va pas aux toilettes ou qui va trop aux toilettes, ou enfin voilà, sans te faire un dessin, et ben franchement, c'est des choses qui peuvent vraiment, vraiment, vraiment jouer sur l'humeur. Et c'est des choses sur lesquelles il va pouvoir être possible d'agir rapidement et qui sont à ta portée. Que ce soit en faisant un peu de riz ou une petite diète, ou voilà, enfin remédier d'une manière ou d'une autre, en se couchant un peu plus tôt le soir d'après. Pour tout ce qui est sommeil aussi, c'est très souvent lié aux émotions, et là, le travail qu'on fait avec les fleurs de bac peut être vraiment utile. Il y a vraiment Rock Rose en cas de cauchemar, Aspen, qu'on a toujours un peu peur d'aller dormir. Voilà, il y a Olive aussi qui permet de se régénérer quand on a fait des mauvaises nuits. Voilà, il y a vraiment différentes fleurs qui peuvent être d'un grand soutien et pour l'enfant et pour nous-mêmes. Et puis si on est professionnel et qu'on travaille avec les enfants, ça peut être tout simplement intéressant justement de jouer le partenariat et de communiquer avec les parents en disant au lieu de dire ça n'a pas été du tout aujourd'hui, hein, il a tapé, hein, de pouvoir dire c'était moins sympa aujourd'hui, il y avait de la tension avec les copains, même nous il nous a un peu répondu, est-ce qu'il a moins bien mangé, ou peut-être qu'il dort pas très bien en ce moment, ou il est peut-être un peu grippé, ouvrir en fait la perception, ça permet. Et puis voilà, si vous tombez sur quelqu'un qui dit non, je vois pas de quoi vous parlez, ou voilà, mais des fois ça peut faire les petits ch'ting qui permettent de remédier
en fait, simplement, rapidement. Alors tu vois, dans tout ça, que le premier que je t'ai dit, c'est plus ou moins celui que j'élude non volontairement. Mais c'est sûr que la respiration, ces derniers temps, notamment à l'école, c'était pas ce qui était le plus facile avec les masques. Après, voilà, pouvoir se rendre compte que forcément, si ces derniers temps, les enfants, ils sont un peu plus irritables, et nous aussi, à un moment donné, quand on manque d'air, c'est normal en fait d'être plus irritable. Donc peut-être de pouvoir travailler un peu, de faire découvrir aux enfants déjà très tôt le principe de la respiration ventrale. Après, il y a des petits livres qui sont super pour apprendre aux enfants vraiment des petites notions de yoga, de méditation, les calmer attentifs comme une grenouille, tout ça. Et puis voilà, de rigoler en mettant la main sur le ventre, en le sentant gonfler, en le sentant son nombril se rapprocher de son dos, comme dit une femme qui fait du yoga et qui raconte l'histoire de Amy, l'enfant les étoiles, sur YouTube. Elle dit toujours ça, et ton nombril se rapproche de ton dos. Mais voilà, pour des grandes inspires, des grandes expires, ça peut être vraiment important. Et puis, je reviens à la cohérence cardiaque dont je parlais dans une autre vidéo de la thématique faire évoluer son mode de vie. Sans parler de cohérence cardiaque forcément aux enfants, hein, pas à peine d'utiliser des termes, mais inspirer sur 5, moi je me rappelle en centre de loisirs, je le faisais avec les enfants, et expirer sur 5. C'est très simple, mais ça permet de regagner le calme, ça permet de sortir de notre zone d'urgence ou de notre limbique hyper émotionnel. Nous, ça nous fait du bien, à l'enfant aussi. Et ça ouvre nos perspectives en fait de comprendre qu'est-ce qui se passe chez l'enfant. Et puis après, bien sûr, il peut y avoir mille et une raisons que ce soit beaucoup plus profond que ça, et d'aller voir telle ou telle personne en fonction de ce qu'on connaît, de ce qui nous paraît juste, de ce que l'on sait de notre enfant. Mais voilà, ces fameux quatre fondamentaux, ils sont hyper importants à faire attention régulièrement pour eux comme pour nous. Et dès qu'on manque d'énergie, dès qu'on est très fatigué, dès qu'on est irritable, dès qu'on n'arrive pas à retenir, à mémoriser, toujours revoir alimentation, respiration, sommeil et évacuation. Alors l'évacuation, c'est bien entendu, je veux parler au plus simplement du transit, mais c'est aussi, est-ce qu'on arrive à pleurer? Est-ce que l'enfant arrive à pleurer? Est-ce qu'il arrive à dire? Est-ce qu'il arrive à raconter quand il y a quelque chose qui s'est mal passé? Tout ça, c'est de l'évacuation, hein. Se rendre bien compte, et même nous aussi se rendre compte, des fois on le fait malgré nous, parce que nous-mêmes on a été éduqués comme ça. Est-ce qu'on est dans une situation familiale où il y a besoin de garder des secrets, où il y a des choses qu'il ne faut pas dire? Ça compte, hein, un enfant, s'il est en rétention, il peut le traduire par d'autres types de... Il se fait violence d'une certaine manière s'il ne peut pas exprimer, et donc il va le rétablir d'une autre manière. Et forcément, tous ces petits agissements-là, ils ont des raisons. Et ce que j'invite à faire dans cette vidéo, c'est de regarder déjà au plus près et sur quoi on peut agir dès le départ. Voilà, j'espère que cette vidéo, mais bien sûr, cette vidéo t'aura intéressé. Pour toi-même, pour ton entourage, pour les enfants. Une autre chose aussi, moi, qui m'a paru évident il y a quelques années, pour un enfant en particulier que j'avais au centre de loisirs, qui est devenu très irritable d'un coup et qui l'a été beaucoup moins dès qu'on lui a mis et retiré son appareil dentaire. Se rendre compte que quand on a un goût de fer en permanence dans la bouche, c'est quelque chose qui nous contraint. C'est quelque chose qui peut être compliqué à gérer pour l'enfant. Et ça ne veut pas dire tout de suite enlever l'appareil ou quoi que ce soit. Après, il y a un appareil, des fois, c'est qu'il y a besoin. Mais d'avoir cette compréhension qu'à un moment donné, forcément, ces transformations qu'on fait sur le corps, elles ont un impact sur nos comportements, sur ceux des enfants, et que du coup, tout ça pour dire, le premier réflexe, c'est pas forcément mon Dieu qu'il est chiant ou qu'elle est chiante, qu'est-ce que je fais de mal, mais tout simplement, est-ce qu'il n'y aurait pas des paramètres qui ont bougé, tout simplement. Et je me rappellerai toujours dans l'alimentation, un truc tout simple, mais il fallait y penser. Une de mes amies, quand elle allaitait son bébé, du jour au lendemain, son bébé est devenu très irritable. Un truc très bête, hein. Elle avait dans son alimentation, elle s'était remise à manger des tomates. Et en fait, c'est assez acide. Et rien que dans la transmission du lait, c'était trop.
pour le bébé en termes d'acidité. Et du coup, rien que le fait de retirer ça, et ben son enfant est devenu moins irritable. Bah dis donc, faut le trouver, hein. Mais du coup, l'idée de se dire, je commence pas à paniquer, à me dire mais pourquoi ça va pas? Et de me dire tiens, j'ai changé un truc, je dois avoir changé un truc parce qu'il y a quelque chose qui a changé, ou il y a quelque chose qui a changé chez l'enfant, et hop, on rebouge un peu les pièces du puzzle, et bah peut-être que les choses vont s'ajuster. Voilà, voilà, et bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la thématique contribuer à l'épanouissement des enfants. Ciao!